Bon alors, ça y est, l'étrange voyage reprend ses émissions, alors est-ce que ça te plaît? On va mettre les choses au clair. Son nom, l'étrange mécouille, c'est de la merde. C'est pas le nom d'une chaîne critique déjà. Ses concepts, c'est dépassé. Et faut quand même lui dire que s'il veut réussir, vaudra mieux qu'il fasse du Amixem ou du Fortnite là. Oh, et même les deux en même temps, c'est le top qualité aujourd'hui. Clap, bonjour et bienvenue dans un Battle Royale Nerf Fortnite dans la vraie vie. Mais si ça pue le moisi là, c'est quoi ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ou sinon, il peut encore faire des gamins, les planter devant une caméra, les pourrir d'objets en tout genre pour bien montrer qu'il s'en branle de l'écologie et que son éthique tombe à peu près aussi bas que les seins de ma grand-mère. Pourquoi l'écologie? Plastique, carton, emballage en tout genre, et trop de jouets et trop d'objets inutiles. Mis à part les Chinois et les compagnies de joujou, je vois pas à qui ça peut rendre heureux ça, quoi. Les enfants peut-être? Ouais, sans doute, ouais, et encore, est-ce que c'est une enfance que d'être filmé tous les jours? Ça régale les pédophiles et les friands de voyeurisme, mais sinon, je vois pas, quoi. D'accord, et voyons ce qu'en pense l'étrange voyage alors. Pourquoi il va parler de ça? Non, pas vraiment. Ah bon? Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode du Réquisitoire. Générique. Ouais, c'est vraiment pourri comme intro. Hein. C'est vraiment la plus grande. Merde. Dans ce premier épisode, je vais vous parler d'un truc que j'ai vu passer sur Twitter et qui est venu me chercher quelque part. Je veux parler du problème qu'a eu Naizey avec une petite vidéo critique à son encontre et à l'encontre des autres critiques sur une autre chaîne qui lui a répondu. Autre chaîne dont je ne pourrais pas citer le nom, au risque de me retrouver avec des avocats véreux au cul qui ont à peu près autant d'éthique que sa cliente. Comme tout le monde le sait, je fais bien entendu cette vidéo pour faire le buzz. Oh l'enculé. Pour gagner plein de en m'appuyant sur un drama entre deux chaînes YouTube qui ont bien entendu beaucoup plus d'abonnés que moi. Et je le fais parce que je suis jaloux. C'est cela, oui. Parce que je n'ai pas de vie et parce que mon seul espoir de réussite dans la vie, c'est de m'appuyer sur la réussite des autres. C'est vrai ce que tu dis là? T'y crois vraiment? On va dire que j'y crois à peu près autant qu'une maman peut croire que mettre ses deux enfants en avant pour faire du cash soit éthique et moral. Alors pour ceux d'entre vous qui n'ont pas très bien compris de qui je voulais parler, je vais quand même vous donner 2-3 petits indices. Indice numéro 1. La maman s'appelle Sophie, et il paraît qu'elle adore Disney. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Et un jour, elle a décidé de mettre ses enfants en avant, en leur faisant faire des challenges, en leur faisant faire des vlogs, en leur faisant faire des tests de jouets, et le tout, bien entendu, sous forme de vidéos d'une créativité... plus que douteuse. Un petit 2. Elle a dit dans cette dite vidéo critique qui est passée sur Twitter et qui m'a fait titiller: qu'est-ce qu'on fait quand on est youtubeur sans aucun talent particulier mais qu'on souhaite percer le plus vite possible sur YouTube? Avec une voix à peu près aussi stridente et casse-couille que celle-ci. À cela, l'un de ses enfants a répondu: critique à ceux qui ont réussi et ont plus d'abonnés. Wouah, l'argumentaire qui tisse sa mère la race. Oh, comment elle a cassé. Wesh. Bon, là je pense que pour les plus fidèles de Twitter, vous commencez peut-être à comprendre de qui je voulais parler. Petit 3. Ces enfants dont je ne peux citer les prénoms ont 8 et 14 ans. Et on va les appeler Thébault et Thierry. Et on va donner comme nom de famille mon fils. Attention, il y a une blague là qui arrive. Super la blague, Thébault et Thierry, mon fils. C'était la blague du jour. Ferme ta gueule, ok? Ok. Ce qui m'a beaucoup dérangé dans ce Clap. Non. Clash. Oui. qui n'en est par ailleurs pas vraiment un, puisque Naizey nous a bien montré qu'il en avait absolument rien à branler. Merde, c'est pas le bon extrait vidéo, je suis con, puis faut que je floute en plus. Ah, viens là, merde, j'arrive pas à flouter, viens là, allez, dis-toi là, allez, va. Oh, c'est fatigant, allez. Ok, bon, laisse tomber. En agissant et en faisant une vidéo d'une manière bien plus responsable, créative et adulte que la mère de la dite famille mon fils. En même temps, Naizey, il est quand même un peu plus âgé que Thébault et Thierry, c'est normal que sa réponse soit plus mature. Oui, sauf que c'est la mère qui a orchestré et enregistré cette vidéo, et que celle-ci doit au moins avoir à peu près mon âge, voire plus. Donc elle est censée être plus mature que Naizey. Comme quoi, ce n'est pas nécessairement l'âge qui fait la maturité. Ce qui est dérangeant dans cette vidéo, c'est le fait qu'elle pointe que être critique ou faire des critiques sur les autres signifie n'avoir aucun talent. Lorsqu'on est un youtubeur sans aucun talent particulier, Ferme ta gueule. Ta gueule, maman! Ouais, alors, ils ont pas tort!
sans doute que critiquer est bien plus facile qu'encenser. Oui, ça je suis d'accord, ok, ça marche. Mais encore faudra-t-il être bien placé quand on commence à parler de talent. On ne me fera pas croire que faire des challenges 24 heures, que faire des vidéoblogs de merde, que faire des tests de jouets en tout genre, et j'en passe et des meilleurs relève du pur génie. Je veux juste mettre un petit point au clair, hein, Madame Sophie de la famille Schmonfils. Toutes les chaînes comme les tiennes, absolument toutes dans le monde, font le même type de contenu, dont la plupart viennent des... Tu n'as absolument rien créé et rien inventé. Alors commence pas trop à parler de talent parce que ça titille un peu les neurones là. Donc sur ce point, maman Sophie, t'es un peu limite et l'arrogance que tu emploies lorsque tu parles de talent... Lorsqu'on est un youtubeur, sans aucun talent, sans aucun talent, sans aucun talent particulier, mais qu'on souhaite percer le plus vite possible sur YouTube. C'est l'expérience qui nous prouve, les youtubeurs mauvais sans aucun talent critiquent ceux qui ont réussi. Sans aucun talent particulier. Alors que ta propre réussite, tu la dois principalement dans l'art d'avoir su copier ce qui se faisait déjà outre-Manche, c'est un petit peu insultant et tu mériterais qu'on te tire les oreilles. De Mickey. De Mickey. Comme t'aimes Disney, je pense que t'as la référence là. L'autre point qui est un point qu'on entend mais d'une manière récurrente sur les réseaux sociaux et qui est totalement stupide, c'est que quelqu'un se met à critiquer quelqu'un d'autre tout simplement parce qu'il a plus d'abonnés que lui et ça lui permet de faire le buzz. Mais dites-moi madame, j'ai réussi en mettant mes 2 enfants en avant. Vous dont le génie fut de foutre une caméra devant vos 2 gamins, vous dont le seul génie fut de pondre à un instant T vos 2 outils de travail, lesquels, je l'espère, auront un avenir décent, parce que grandir en tant qu'enfant star, ce n'est pas facile, surtout quand le carcan familial qui nous entoure est hors norme comme le vôtre. Vous, dont la sagesse d'esprit s'apparente plus à celle d'un maquereau qu'à une mère poule, ne vous est-il jamais venu à l'esprit de vous dire que critiquer, c'est normal? Je voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Ah ouais, quand même. On ne critique que peu une personne qui ne se met pas en avant, puisqu'on ne la connaît pas. Et on peut prendre pour cela n'importe quelle personnalité, hein. Prenez Karl Marx, Gandhi ou Greta. Par exemple, ils ont été critiqués de manière positive ou négative. C'est normal, ils se sont mis en avant. S'ils étaient restés en arrière dans la foule, que personne ne les avait connus, ils n'auraient jamais été critiqués comme ça. Ça sert à quoi? Dans votre cas, c'est exactement la même chose. Vos chaînes sont mises en avant par YouTube, vous allez être critiqués. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est un point important, c'est que dans votre cas, ce que la société peut avoir du mal à accepter, ce n'est pas que vous ayez réussi, mais c'est les outils que vous avez employés pour réussir. Mais c'est de la merde! Est-ce que ça commence à faire des étincelles là-haut? Ou est-ce que mon argumentaire est pas assez Disney-friendly pour votre cerveau? Alors au cas où, je vous le donne en clair et sans décodeur. Hein. La société protège ses enfants. Vous avez mis vos enfants en avant pour faire du cash. C'est un petit peu normal que certaines personnes n'apprécient pas nécessairement. Je vais vous donner un exemple totalement odieux, mais qui a un léger parallèle avec ce que vous avez fait. Bonjour chère audience. L'exemple qui suit n'étant pas du tout assumé, je vais laisser parler un juge véreux à ma place. Merci de votre compréhension. On prend un mari qui met sa femme sur le trottoir afin qu'elle fasse le tapin. Putain, faut être con. Et il excuse son acte en disant « Oh, mais cette dernière est nymphomane. Elle aime ça, c'est normal. » Toi, maman, tu as mis tes enfants en avant pour faire des sous. Les enfants, ça aime bien les jouets et les bonbons. Et ben quelque part en cela, c'est la même chose. Et ça a peu de valeur morale, puisque tu as utilisé l'innocence de tes enfants. Qu'on ne dise pas qu'au moment où tes enfants ont commencé, ils se disaient « Oh tiens, c'est génial! Oh, je pourrais avoir plein de jouets, plein de bonbons dans la vie pour faire plein d'argent! » Excuse-moi, mais un enfant de 4, 6, 7 ans, il ne se dit pas ça. Je vais terminer cette vidéo, et en conclusion, je veux juste appuyer sur un tout petit point. L'avantage des chaînes comme la tienne, c'est d'être YouTube friendly. YouTube adore ce genre de contenu et le mettra toujours en avant. Donc non, ce n'est pas parce que tu as du talent que tu en es arrivé là. C'est parce que tu as eu la chance. C'est tout. Le talent n'a absolument rien à voir là-dedans. Allez, sur ce, si vous avez apprécié ce nouveau format, écoutez, le petit pouce bleu, machin, je sais plus comment on fait pour monter sur YouTube, j'en sais absolument rien. Moi je vous embrasse, puis on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao.